Qu'est-ce que le collectif? C'est un groupe de personnes qui va chacun apporter sa petite pierre. Une somme d'individus qui expriment leur authenticité et leur personnalité. Groupe de personnes qui sont réunies pour un même but. Comment prendre des décisions en collectif? En écoutant tout le monde et en prenant bien compte des avis et des opinions de chacun. Je pense qu'il faut une partie de démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Et après, c'est bien d'avoir un leader qui a une vision et qui tranche. Des méthodes d'intelligence collective, pouvoir construire une solution qui n'est pas simplement l'addition de tous ces points de vue, mais une voie nouvelle. Très pour les décisions démocratiques où tout le monde sent que ça a du sens pour le collectif. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'appartenir à un collectif? C'est appartenir à un groupe, dire je suis là pour ce groupe et le groupe il est là pour moi. J'aime bien la profusion d'idées, rebondir sur les idées des uns et des autres. Pouvoir proposer ses idées, ajuster et prendre tout ce que les talents ont à mettre sur la table. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas quand tu es en équipe? C'est parfois plus lent. Le proverbe est très connu, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'aller vite. Ceux qui essayent trop de se mettre en valeur, c'est ceux qui pensent avoir la parole absolue. J'aime pas la méchanceté, j'aime pas la toxicité. Que penses-tu apporter dans ton équipe? J'apporte de l'écoute, Un peu de créativité. mon esprit de synthèse. La joie de la bonne humeur de travailler ensemble. Je reviens! Comment gérer la diversité au sein d'un collectif? Il faut rechercher la diversité et la diversité, elle ne gère pas, elle est là et c'est un composant du collectif. Laisser s'exprimer chacun parce que dans la diversité justement c'est l'intérêt d'avoir plein de points de vue qui donnent des idées, des approches différentes. Reconnaître les individus en tant que tels pour leur permettre de contribuer pleinement à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est 1 + 1 égale plus que 2. Certains disent même 3. Exprimes-tu facilement des signes de reconnaissance? C'est une des clés pour que le collectif il fonctionne. Il faut valoriser tout le monde et encourager tout le monde. Si tu valorises pas les actions qui sont faites, le collectif il va moins bien marcher, il va avancer moins vite. Sachant que dans un collectif, tu avances toujours au rythme du plus lent. J'aime bien toujours trouver ce qui est spécial et unique chez les autres, chercher ces petits pépites d'or chez les gens, les valoriser avec des choses qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Quels sont tes premiers pas pour te connecter aux autres? Écouter jusqu'à ce qu'ils comprennent que chacun a quelque chose à apporter. En général, je pense que si on n'est pas très collaboratif, c'est qu'on doute du fait que les autres ont quelque chose à apporter. Des processus de co-développement, on peut faire aussi jeu de rôle. À partir du moment qu'on comprend la prise de position de notre personne et ses difficultés, ça nous aide à être plus souple. Écouter et observer. Pas arriver avec ses gros sabots. Quand tu intègres un collectif, c'est qu'il y a déjà une organisation, des valeurs qui sont mises en place. Il faut absolument essayer de les comprendre. Prendre le temps pour aller vite, avoir envie de coopérer. Donc créer les conditions de l'envie. Recourir à un rôle de facilitateur ou de facilitatrice qui est un rôle de leader au service du groupe. Et tout ça pour vous dire... Notre thématique, c'est le moi et les autres. Donc, comment mieux se connecter aux autres. On a passé pas mal de temps avec l'équipe à savoir quels sont les piliers pour favoriser notre posture coopérative. Donc le premier qu'on voudrait vous proposer, c'est vraiment toute la partie reconnaissance et valorisation. Le deuxième pilier, c'est l'écoute et la curiosité des autres. Et le troisième pilier, c'est la compréhension des autres. Pilier 1, la reconnaissance. Reconnaissance, ça nous permet de développer et d'avancer dans l'avenir. Le travail, c'est pas juste pour gagner sa vie, c'est aussi un endroit où on développe rôle, sa place et on crée des relations humaines. Et on a besoin de savoir ce que les autres pensent de nous, de savoir ce qu'on vaut. En fait, on se sent vivre lorsqu'on a de la reconnaissance des autres. Donc c'est très important de l'entretenir. Et si on souhaite développer et grandir dans un univers où il y a de la reconnaissance et de la valorisation, le premier pas, c'est de valoriser les autres. Quels sont tes tips pour mieux valoriser les autres? La façon dont j'aime le faire, c'est vraiment d'être concrète et de préciser la personne dans quelle situation finalement elle a pu mettre en avant ses forces, qu'est-ce qu'elle a très bien fait par rapport au projet. Et donc toujours d'être assez contextuel et factuel pour que la personne puisse reproduire et savoir en quoi elle a été super. Pilier 2, écoute et curiosité. Si on veut créer de belles relations avec les personnes qui nous entourent, il faut être curieux et développer son écoute. Aller essayer de comprendre ce que la personne qui est en face de nous aime faire, ses besoins au travail, connecter à elle à travers la vraie écoute, à travers des questions de curiosité, où la personne après s'intéresse aussi à nous. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Quels sont tes tips pour développer son écoute et sa curiosité? Dans les réunions d'équipe chez Yaplucar, on se pose quelques questions en début de semaine. Est-ce que tu vas bien d'abord? Quels étaient tes succès de la semaine précédente? Quels sont tes objectifs de la semaine? Comment on pourrait t'aider? Et vraiment d'être curieux par rapport au quotidien de la personne et de l'écouter avec beaucoup d'attention. Pilier 3, compréhension de l'autre. Pourquoi comprendre l'autre? Parce que chacun a son
langage, et donc pour pouvoir mieux communiquer comme une langue étrangère, il faut comprendre le langage de la personne en face de nous. Quels sont tes tips pour mieux comprendre l'autre? Je passe du temps avec la personne, je m'intéresse à elle, je vis des moments avec la personne, même hors travail, aller faire du sport, aller boire un verre, s'appeler. Chez Aplucard, on a tous des tests de personnalité, l'énéagramme, SOSI, les 4 couleurs. Et après, on a organisé des sessions de partage pour vraiment comprendre comment l'un ou l'autre réagit. En développant cette connaissance, on a beaucoup de plaisir maintenant à travailler ensemble sur des projets.